Eh bien le bonjour les amis, nous revoici sur les marchés et sur ce bon vieux Bitcoin de retour aux 100 000 $. J'ai envie de vous dire en préambule, et il est où? Et il est où? Et il est où le bear market? Et il est où? Je vais arrêter là la chanson, sinon elle est un peu trop longue. Mais vous me connaissez, j'ai beaucoup d'arrogance. Je sais, c'est pas forcément encore gagné. Beaucoup de monde peuvent se dire « Ah ouais, il fait le malin, mais on est dans juste un rebond technique, un dead cat bounce, et on va encore une fois tous par terre. » Donc, tout comme je l'avais fait aux 75 000 $, quand j'étais boule de chez boule, je le répète, je vais encore une fois faire le malin maintenant, même si officiellement c'est encore trop tôt, hein, je vais le faire maintenant, parce que je suis toujours et absolument sûr et certain que le boule est pas fini. Hein, on pourra en parler seulement quand on sera, depuis le départ, comme nous le disons, aux 135 000 $. Enfin, la zone là-bas de triple objectif 127, 135, où il se passera encore des choses. Qu'est-ce qui peut se passer là-haut? Il peut se passer un peu la même chose qu'ici par exemple. Voire, potentiellement là-haut, on en reparlera d'un possible départ de bear market, blablabla. Mais il n'y a pas que ça qui fera que. Voilà, ce sera vraiment une conjoncture de plein de choses. Et d'ailleurs, on va aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc, on va regarder BTC, on va regarder un petit retour sur Others. On va regarder notre bon vieil ETH. Parce que oui, je n'ai pas de Bitcoin depuis un bon moment maintenant. Vous le savez, j'analyse uniquement et principalement le BTC. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide de tout dans la sphère crypto. Si lui va mal, tout va mal. Ok? Si lui va bien, tout va aller divinement bien. Pas tout va aller bien. Tout va aller divinement bien. C'est-à-dire qu'il va y avoir des performances qui vont éclater le Bitcoin. Vous verrez, on en reparlera. Donc, voilà les amis pour le préambule. Nous allons regarder ça en images. Je me mets en daily. Qu'est-ce que nous avions dit dans ma dernière vidéo? On va plutôt aller voir ça en H4. Hop là. Voilà. Nous avions ouvert un gap baissier qui voulait dire deux choses et seulement et uniquement deux choses. Soit gap de rupture baissière. C'est parti. J'en ai fini de cette belle hausse. Je suis sur une zone où je peux corriger. Je vais faire ma petite correction. Ou alors un gap de confirmation. Et qu'est-ce qu'un gap de confirmation? Eh bien, c'est ce qui nous fait là l'animal. C'est-à-dire, je casse à la baisse, je fais un gap dans le sens inverse de la tendance, c'est-à-dire j'étais haussier, je fais un gap baissier et je reprends ma tendance haussière parce que oui, je suis haussier à court terme et je le reste encore. Voilà, donc c'était bel et bien un gap du coup de confirmation. J'avais mis ces deux zones-là, c'est-à-dire le gap en daily que nous avons en dessous, qui était un gap, lui, par contre, de continuation, qui nous indiquait, pour rappel, les 103 000 $. On a un double objectif aux 103 000 $. Eh bien, on se dirige toujours vers ce double objectif-là et on a aussi un objectif aux 108, 110 000 $. Donc, on est toujours bel et bien en direction des 103, 108, 110. Voilà, et on va faire très simple, on va plutôt dire toujours en direction vers les plus hauts historiques. Pour caler très certainement un petit peu là-haut. Voilà, pour notre plus grand plaisir. Vraiment, ce qui était important, c'est de trouver le rebond là-bas, qu'il fallait absolument trouver, parce que sinon, on aurait changé de paradigme. Le paradigme n'a pas changé, tout va bien. Donc ici, c'était soit j'avais mis cette petite zone-là, hop, elle était mieux en 30 minutes, je pense. Voilà, on était en train, quand on avait décroché et créé le gap baissier, on avait tout de suite fait ce petit, je sais pas comment appeler ça, on va plutôt dire cette dérive latérale, tout simplement, une belle dérive latérale. Je l'avais arrêtée ici, hop, je peux la tirer jusque là. C'était une très très belle dérive latérale et c'est elle qui allait donner le son de cloche de soit je casse cette dérive latérale à la hausse
pour combler le gap qui est potentiellement un gap de confirmation du coup, ou alors je vais combler enfin mon gap daily. Mais le comblage, je répète, du gap daily n'était pas à privilégier parce que nous avions dépassé le temps imparti. On avait dépassé, hein, c'est dans les 5 jours qu'on comble un gap si on veut le combler. Sinon, eh ben, on finit d'abord la tendance et après on le comblera, mais beaucoup plus tard. Voilà, d'abord on atteint, on va dire, hop là, les objectifs en tout cas de ce gap-là. Et après, on en reparlera. Je vais dire encore une fois ce que j'avais dit quand on était aux 70 000 $. Allez, je vais déjà le dire parce qu'il y a quelque chose encore une fois qui peut se passer et je suis pressé encore une fois que ça se passe. Je peux avoir encore une fois le retour des bears, hein, et je vais montrer où. Et vous allez voir le culot qu'ils ont les bears parce qu'on a beau leur dire, en gros, je vais vous dire comme je le pense, hein, pour les bears. Hein. J'ai beau dire aux bears, écoutez les bears, vous comprenez rien, hein, je sais je suis méchant, vous comprenez rien, et vous comprenez tellement rien que lorsqu'on sera là-haut, je répète juste ce que j'avais dit quand on était en bas. Ok les amis? Vous savez si vous regardez les vidéos que ce que je dis là, c'est vrai. Et ceux qui ne me croient pas, ils ont juste à aller voir les vidéos, mais d'il y a un bon moment. Hein. D'il y a un bon moment, c'est-à-dire d'août 2024, parce que là-bas c'était en août 2024. Je disais que lorsque nous allons aller aux 100 000 $, et si jamais nous corrigeons les bears, ils vont revenir en pensant que le bear market a commencé. On a beau leur dire à l'avance, en gros, sans vouloir être méchant, vous comprenez rien et vous comprenez tellement rien que si on monte aux 100 000 et qu'on corrige aux 80, vous allez encore croire que c'est le bear market. Eh ben, ils sont encore revenus, les bears. Hein. Et là, je vais vous redire encore une chose. Regardez quand est-ce qu'ils peuvent une troisième fois tenter leur chance, parce que ça fait 2 fois qu'on vient me voir et 2 fois qu'ils se trompent totalement. Hein. La troisième fois, ça va être, on va aller au, très certainement, allez, 103, on va retester les plus hauts historiques, 103, 110 000 $. On peut très bien corriger, hein, et même revenir, oui, allez, je vais même exagérer le truc, revenir aux 85 000 $, 92 000 $ dans cette zone-là, et les bears, ils vont revenir. Ah, je te l'avais dit, on fait un genre de gros double top de marché et finalement on va tous par terre. Ils vont retenter encore une fois leur chance si jamais le marché fait ça et ça. Voilà. Encore une fois, ils comprendront rien et ils viendront encore une fois au pire moment nous dire que tout est fini alors que c'est un super moment de remonter dans le train. Ok? Je le dis encore une fois. Quelque part, j'ai envie que ça se passe pour leur prouver qu'une troisième fois, ils vont revenir et rien comprendre au marché. Mais bon, là, je rentre dans une guéguerre contre les bears. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas envie de me rabaisser à ça. Je vous dis juste, ici, sur cette chaîne, pour que vous ne paniquiez pas. Hein, parce que le plus dur, et je comprends un livre que j'ai lu une fois, c'était un... c'était quoi son sport? C'était non pas gymnaste, un danseur. C'était un danseur professionnel et aussi trader particulier, c'est-à-dire comme moi. Le mec il tradait, il était très bon en trading à la maison tout seul, son propre argent, rien d'autre. Il était tellement bon qu'il s'est fait recruter par Wall Street. Il a été à Wall Street et en allant à Wall Street, il a fait les pires résultats de sa vie. Pourquoi je vous raconte cette petite histoire? Parce que même pour lui qui était très bon dans le trading, c'était hyper dur de faire ça. C'est-à-dire de juste se concentrer sur ses compétences et ce qu'il voit, au lieu, comment je peux le dire? Si, il n'arrivait pas à juste se concentrer sur ses compétences et ce qu'il voit, parce que à Wall Street, il y a tout le monde qui parle de partout. Ah, il va se passer ça. Ah, il va se passer ça. Voilà, le bruit de marché. Il y avait un bruit de marché monumental à Wall Street pour lui, alors qu'il était habitué de trader seul dans son coin. Et ça le faisait tergiverser, ce bruit de marché. Il a fait les pires résultats de sa vie. Il a quitté Wall Street. Il a repris sa danse, son professionnalisme en danse. Enfin, je ne sais pas s'il est redevenu pro, s'il a continué à être pro, une petite couette ici. Mais en tout cas, il a repris son train-train et il a retrouvé ses super résultats. Voilà.
Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est dur, même pour des gens compétents parfois, de faire abstraction de ce qu'on entend autour de nous. On perd confiance, on se dit « Ah ouais, mais bon, peut-être qu'il a raison, regarde là, ça va mal en ce moment. » Ouais, c'est très dur, hein, parfois. C'est pour ça que j'aime mon arrogance. Je vous le dis très honnêtement. D'un côté, c'est pas bien d'être comme je suis. D'un autre côté, c'est très bien d'être comme je suis parce que j'en ai rien à carrer de ce que les gens disent. Vous savez pas à quel point. Et comme je vous dis souvent, Jésus-Christ lui-même pourrait venir me dire certaines choses parfois que je ne le croirais pas. Hein, c'est comme là, hein. Si c'était, je répète, je prends Jésus-Christ, je veux dire, Sylvain Duport, le meilleur trader français, si Sylvain Duport, quand on était aux 80 000 $, 78 là, qui serait venu me dire, oh là là, tout est fini, je ne l'aurais pas cru. Voilà où j'aime mon arrogance, hein, parce que j'en ai rien à cirer du bruit de marché, hein, j'en ai rien à cirer ça me pose aucun problème de dire aux gens, non. Hein, non, je pense que vous vous plantez tous totalement. J'en ai rien à cirer d'être seul contre vents et marées. Voilà. Personne, et je vous le dis, c'est vraiment l'avantage d'être comme ça, c'est personne m'a fait tergiverser, hein, même dans ces moments durs là. Voilà, il y a que le Bitcoin lui-même qui peut me faire tergiverser. Qu'est-ce que je vous disais quand on était là? Je vous disais, ah, j'ai pas envie d'expérimenter là la peur du vide. La peur du vide, pardon. Le Bitcoin aurait pu me faire tergiverser. C'est le seul qui aurait pu me faire tergiverser. En daily, s'il avait clôturé sous cette zone-là, là, je me serais voilà, il m'aurait fait tergiverser. Je me serais dit, oh là là, attention, là, ok, en daily, on est passé en dessous, faut absolument qu'en hebdo, on clôture au-dessus, sinon ça va mal. Mais c'est le seul, c'est-à-dire que seul le marché peut me faire tergiverser. Le reste, j'en ai rien à cirer. Donc je vous dis ça, encore une fois, pour que si jamais on va artitiller les plus hauts historiques et que ça corrige comme ça et que on peut nous faire à une superbe épaule, tête, épaule inversée et qu'ici là encore tout le monde va revenir en faisant paniquer tout le monde en disant ah tout est fini, double top, blablabla. Non, hein, ne cédez pas à la panique, laissez le marché vraiment vous donner le ton et personne d'autre. C'est pour ça que j'adore avoir des compétences dans le trading. On laisse le marché nous dire les choses. Et oui, par contre, c'est là aussi peut-être où le fait être un ancien sportif de haut niveau nous aide aussi. C'est-à-dire que mentalement, bah oui, mentalement, on est peut-être un peu plus fort que la moyenne parce que c'est dur d'être sportif de haut niveau. Mentalement, faut tenir. Il y a des gens très très doués qui passent pas juste parce que mentalement ils ne sont pas assez forts. Attention, quand je parle de fort mentalement, je parle pas d'être. Je vais prendre un exemple. Voilà, peut-être que beaucoup de monde connaît. Ibrahimovic, lui, voilà, au point de vue mental, le mec, c'est un monstre. Hein. Il n'y a pas besoin d'être comme Ibrahimovic, mais il faut un minimum être fort mentalement pour parfois tenir et ne pas céder, pas être ce qu'on appelle une main faible sur les marchés. Bon voilà les amis, ça c'était la petite punchline pour les bears qui risquent de revenir si jamais on fait ce move là. Une troisième fois, et ils ont déjà eu tort très probablement, déjà 2 fois, une fois là-bas c'est sûr, une deuxième fois moi je dis que c'est sûr maintenant. C'est pas encore sûr, hein. On pourra dire que c'est sûr qu'on cassera les plus hauts historiques, qu'on sera en direction des 125K, 127 pardon, 135, voilà. Mais vous connaissez un peu mon arrogance, pour moi, c'est sûr et certain, mais je peux pas me permettre de dire ça, hein. Enfin si, quelque part, je peux quand même, le marché me permet quand même de dire que tout va bien, hein. On a récupéré la zone clé. À savoir les 92 000 $. C'était la zone clé. Il y a pas, voilà. Je vous dis toujours, un rebond reste possiblement un rebond technique tant qu'on n'a pas récupéré une zone clé. Aujourd'hui, ce n'est pas un rebond technique. On a récupéré une zone clé de chez clé qui est les 92 000 $. Donc, je peux que me donner raison sur le scénario que je privilégie. Le marché, en tout cas, m'a dit que nous avons raison. Si jamais il commence à nous faire tergiverser, j'y reviendrai. Pour l'instant, tous les voyants, les amis, pour 2025 sont au vert sur le marché crypto et tant mieux pour nous. Et tant pis pour ceux qui ont paniqué et qui ont quitté le marché.
Voilà. C'est tout pour le BTC. Je regarde en 4 heures si on a une nouvelle indication. Dans l'indication, hein, voilà. Là, on arrive. Alors, j'ai une zone rouge là depuis belle lurette. Je sais même plus à quoi elle correspond, cette zone des... Bah, c'est les 100K, tout simplement les 100K. Hein. On revient tester ces 100K hein, sur lesquels on fait une énorme figure hein, de consolidation. Hein. C'est un point forcément psychologique. Les 100 000 $ du BTC, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est totalement standard. Même si je ne vois pas là... à court terme, je ne vois pas nous arrêter au 100K. C'est quelque chose qui peut nous arrêter à moyen terme, comme en hebdomadaire, quelque chose comme ça. Mais si on a des objectifs, par exemple, moi j'ai 2 objectifs au 103K, on peut très bien tranquillement transpercer les 100K, aller chercher notre double objectif et notre objectif principal aussi au 108, 110 000 $. Hein, complètement. Hein. Pour moi, les 100K à court terme ne jouent pas forcément de rôle. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire, voilà, hop là, quelque chose comme ça. Hein. Si on fait ça ici, sur les 100K, ça nous fait valider, c'était où? Bah voilà, ça nous fait valider les 103 500 $, notre double objectif déjà, et après on peut corriger et repasser en dessous, voilà, sans privilégier le fait de recasser par le bas les 92 000 $. En plus, on a renforcé hein, nos 92K, les amis. Hein. C'était déjà une zone exceptionnellement dure, hein, en tout cas pour moi, c'était une zone déjà exceptionnellement dure. On est au-dessus, donc tant mieux. Et en plus de ça, on a renforcé la zone avec un gap haussier. Donc les 92K, on les a complètement renforcés. On n'en avait pas besoin et on les a renforcés. On est venu mettre une couche de béton supplémentaire dessus. Donc qu'est-ce que je privilégie même si on vient combler ce gap-là à un moment donné? Imaginons le scénario où les bears reviennent. Voilà moi ce que je privilégie. Et je suis obligé de privilégier ça, c'est-à-dire on valide tous nos objectifs, on corrige, on vient combler carrément notre gap. Notre gap, il est où? Il est au 92K. On vient combler notre gap qui est là-bas, voilà. Mais on le comble même totalement, hein, mais on reste dessus. Voilà, on reste dessus et ça nous ferait faire cette magnifique épaule, tête, épaule inversée. C'est pas parce que je dis ça que ça va se passer. Vous avez vu que sur l'Ethereum, ça s'était pas du tout passé comme ça finalement. Mais les 92K, on doit obligatoirement privilégier qu'ils tiennent. Hein, qui tiennent. Même si on vient le combler ce gap à un moment donné, il va pour moi nous servir de gros support. C'est notre sol. C'est pour moi notre sol de 2025. Voilà, je le dis. Par contre, ça sera pas notre sol de bear market. Hein. Notre sol de bear market, ça sera les 78K qu'on viendra combler. J'en suis absolument sûr en 2026-2027. Le BTC, où qu'il aille, même s'il va aux 200K, il reviendra aux 75K. Moi, je rachèterai parce qu'à un moment donné, je vais passer full Bitcoin, hein, je vous le dis. Hein. Là, je suis full altcoin avec de l'Ether, du Link, voilà, des choses là. Et je suis bien content d'être sûr de l'Ether parce que l'Ether va exploser la performance du Bitcoin. Hein. Pourquoi je disais ça? Oui, même s'il va aux 200K, je ne rachèterai pas de Bitcoin avant qu'il revienne aux 78 000 $. Je vous le dis comme je le pense, je ne rachèterai pas une portion de Bitcoin tant qu'il ne revient pas aux 78K. J'achèterai rien avant cette zone-là. Parce que pour moi, c'est le meilleur scénario bear. C'est-à-dire, pour moi, il ira plus bas que les 78K en bear market. Voire beaucoup plus bas. Mais possiblement c'est le premier niveau qui peut tenir de bear market, c'est-à-dire que c'est un peu comme, pour moi c'est exactement le même niveau qu'on a eu aux 30K, aux 30 000 $ du BTC, le bull run dernier. Voilà, les 30 000 $, ils étaient où? Ils étaient là, voilà. Ça équivaut aux 78 000 $ du bear market 2026, c'est-à-dire on revient dessus. Alors je prévois pas ça, hein, je prévois pas un move derrière. Où on retourne plus haut que le plus haut du bull run. Je prévois qu'on fasse un bon rebond technique aux 78K et que probablement derrière on transperce hein, et qu'on aille, comme on a fait là, hein, finalement, carrément aux 15 000 $. On divise encore par deux. Hein. Voilà.
Moi, vous connaissez, j'y reviendrai sur mon plan Bear hein, de réaccumulation de Bitcoin. J'accumulerai rien avant cette zone-là et j'irai même potentiellement chercher les 40-50 000 $. Voilà, ce sera peut-être la Rolls-Royce du bear market 2026-2027, aux alentours des 45 000 $. Ça équivaudra peut-être les 45 000 $ aux 15 000 $ du bear market 2021. On aura le temps d'y venir, les amis, ne nous éparpillons pas. Je retourne en 4 heures. On est OK, bon, rien d'autre à dire, c'est bon, c'est parti, on va faire un peu le tour. Je mets pause, je dis quelque chose au fiston. Voilà les amis, je devais passer quelques consignes au minot. Alors, on passe à la suite. BTC, c'est bon, Alice good. On va passer sur BTC dominance. Est-ce qu'il y a besoin de faire un point? Je le rappelle sur BTC dominance. Hein. Plus il va haut, mieux c'est. Hein, pour la jambe baissière des altcoins. Plus il va haut, plus il va nous faire péter notre portefeuille à la hausse. Donc j'espère qu'il aille très haut. Dans quel contexte il peut aller très haut? Dans le contexte où il monte tout seul hein, au 127, 135. Hein. Je vous le dis de suite. S'il monte tout seul, s'il monte au 127, 35 à un moment donné, et que vous voyez la dominance du BTC là-haut, voilà, il va y avoir ce qu'on appelle le feu d'artifice final. Hein. Le feu d'artifice final, en moyenne, il dure 4 mois à peu près, à 1 mois près. Donc on aura 4 mois de feu d'artifice final à peu près hein, pour faire cette jambe baissière-là qui sonnera la fin de tout. Hein, c'est vraiment là où il faut être très très bon. Et là, je me parle à moi-même. C'est là où tout se passe, les amis. C'est pendant à peu près un trimestre où tout se passe. Il faut vraiment être bon. Faut pas louper sa sortie. Celui qui loupe sa sortie, il est coincé pendant 3-4 ans. C'est pas grave non plus. Quand on est sur de bons investissements, des vrais cryptos, par exemple, je répète, Avax, Link, XRP, Ethereum, toutes ces choses-là, même si on se trompe, c'est pas grave. Hein. Même si on loupe sa sortie, tant pis, on attend 3-4 ans si on n'a pas besoin, bien évidemment, de cet argent-là, ce qui n'est pas mon cas. J'ai besoin de cet argent pour en vivre, je le rappelle. Un trader vit de ses plus-values, donc un trader qui se trompe, ben, il doit retourner bosser, par exemple, hein, à moins d'avoir les reins solides et d'avoir ce qu'il faut de côté pendant 3-4 ans. Donc, ne nous trompons pas, les amis, sinon, c'est long. Alors, voilà, donc plus il monte, mieux c'est pour hein, la folie furieuse. Hein. Qu'est-ce qui va, moi, me faire déclencher cette folie furieuse? Eh bien, je vais attendre hein, d'avoir une configuration, par exemple, bougisme, ou peu importe, voilà, de bougie japonaise, hein, à savoir, là, je suis en weekly, voilà. Si sur un point haut à un moment donné, alors je vais être vigilant à presque tous les points hauts à partir de maintenant, il faut que j'y regarde d'un peu plus près, mais là par exemple, voilà, ouais, dans cette zone-là, là, des 66-67%, il faut déjà être vigilant. On est à combien là? On est à 65%, à 66-67, c'est juste là-haut. La zone clé de chez clé, où il n'y a aucune question potentielle à se poser, c'est là-haut. Hein, on monte là-haut, bah, on sait que là, on va être hyper vigilant sur la moindre structure de retournement pour lancer justement la alt season. Parce que moi, mon job, c'est quoi? C'est d'être un commentateur de la crypto ou d'être un anticipateur de ce qui peut se passer? Ok, je vais pas le répéter, on essaye d'anticiper les choses. C'est ça qui nous fait gagner un pognon monstre. Plus vite on anticipe les choses, plus on gagne d'argent. Je le répète. Le commentatisme, ouais, ça se dit pas. Le commentatisme de la crypto rapporte 0 €. À moins que la chaîne YouTube rapporte de l'argent. Ce qui n'est pas notre cas ici. Ah si, on gagne 20 à 30 € par mois, c'est énorme, divisé par 2 en plus. Donc bon, bref, je vais être hyper vigilant à la moindre structure de retournement pour lancer. Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait réussi, là, juste là, dans cette petite jambe baissière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait réussi à prendre
hyper tôt, à prévenir hyper tôt que ça y est, c'est parti, on a une petite alt season. Ok, vous vous souvenez même de ce mot-là, de ma façon de le dire, hein. C'est pour ça qu'il y en a une. Il y en a qui me disent qu'il n'y en a pas une. Si, il y en a une. Des petites alt season ici. Ok, je vous rafraîchis la mémoire avec ma façon de le dire. Et malgré ça, il y a des gens qui me disaient « Ah bah purée, malgré tout ce que tu nous as dit, j'ai loupé le train. » Ok, c'est pas grave, c'était qu'une petite et de toute façon, on a tout rendu au marché pour les investisseurs. Pas de ou presque, pas de souci là-dessus. Par contre, la prochaine, hein, le top départ de la vraie, quand tout pète comme du popcorn, c'est là, les amis, où il faut pas le louper. Hein. C'est là où il faut même éviter de prendre le train en marche, parce que prendre un train en marche sur la crypto, vous tiendrez pas. Je vous le dis, vous tiendrez pas, parce que si vous prenez un train en marche, vous allez le prendre tout le temps au moment où la crypto corrige, et c'est hyper facile de faire un moins 50% dans un premier temps quand on monte dans un train en marche en crypto. Ok ? Donc, il faut vraiment le prendre au bon moment pour être sûr de... Voilà, on sait que c'est pas encore parti, mais quand ça part, vous verrez pas votre compte après dans le rouge. Ça va monter, descendre, monter, descendre. Oui, mais ça va toujours monter sur le moyen terme. Hein, ça va juste descendre à court terme de temps en temps, mais vous accuserez même pas de forte moins-value. Ça, c'est clair et net si vous vous mettez au bon moment. Je répète, je ne suis absolument pas un conseiller en investissement. Ne l'oubliez pas, je suis un trader compte propre discrétionnaire. C'est tout. Je trade, j'investis uniquement avec mon argent et celui de personne d'autre. J'en veux pas de celui des autres, ok? Je veux pas de ce poids sur les épaules. Je veux être tranquille. Hein? Et si je fais des erreurs, comme ça, je les fais subir qu'à mon compte à moi. Voilà. Qu'est-ce que je vais chercher du coup? Pour déclencher là cette alt saison, pour essayer de prévenir à l'avance, ça y est, elle arrive, on y est. Je vais chercher par exemple ça. Hop là. Je vais aller zoomer dessus. Je vais chercher ça. Là. Ouais, ça les amis, là. Regardez ça en hebdo ce que ça donne. Hop. On est sur un point dur. Bon, la première fois qu'on est monté dessus, je sais pas si on le savait qu'on était sur un point dur, hein. Ah si, ouais, on avait une petite consolidation là. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ici, c'était compliqué de se dire ah c'est sûr et certain que c'est un poids dur. Vraiment ici, c'est bon. On avait déjà, on se disait ok, là on a un vrai point dur. C'est pour ça qu'ici là, c'était très facile de se dire oh là là, ça y est, c'est parti, alt saison phénoménal. Ici, un peu plus complexe. Mais voilà ce qu'on recherche, les amis. Ça va être une belle bougie japonaise comme ça, hebdomadaire. Voilà, un beau marteau inversé là. Non, ou un marteau, c'est un vrai marteau? Non, inversé. Un beau marteau inversé là, exceptionnel. Ici là, pareil, un magnifique, c'était quoi ça? Bon, je vais l'appeler un doji. Ou un porteur d'eau, bref, peu importe. Un magnifique doji aussi de renversement là, baissier. Oui monsieur, là, je vais être hyper vigilant là-dessus pour retenter de donner le top départ vraiment au bon moment de, j'allais dire l'hécatombe, alors que c'est l'inverse de l'hécatombe, du feu d'artifice, hein, du feu d'artifice altcoin, la alt season, une comme ça et pas deux les amis. Il y en a une comme ça dans un bull run et pas deux, oui, je me répète. Voilà les amis. Alors, c'est bon pour la dominance du Bitcoin. Je m'en fous un peu de jusqu'où il monte, hein, mais par contre, je m'en fous pas d'essayer de voir une structure de retournement au bon moment. D'ailleurs, je vais aller voir en daily si on a quelque chose. Pour l'instant, on n'a rien du tout. Hein. On n'a absolument rien, donc je ne signale pas de alt season partie 1. On est en tendance haussière, hein, tranquillement, et en belle tendance haussière, et je ne vois pas d'essoufflement pour le moment, quoique, je vous dis ça, je vais aller voir ça, non, je ne vois pas d'essoufflement, malgré que là, aujourd'hui, il y a d'énormes volumes qui arrivent et une baisse, c'est pas un essoufflement, ça c'est pas assez... c'est une toupie, hein, tout simplement. Donc une toupie, c'est rien, ça nous montre pas de retournement pour le moment. Ok. Voilà les amis, rien à dire de plus là-dessus. L'Ether, les amis, l'Ether.
encore plus beau que le BTC? Pourquoi l'Ether encore plus beau que le BTC? Parce que l'ILO Reversal, the Reversal ILO ici, il a tenu toutes ses promesses, les amis. Et la promesse de ce Reversal ILO, c'est quoi? It's what? Ni plus, ni moins que ça. Ni plus, ni moins. J'ai un petit peu exagéré. Je le refais. Ni plus, ni moins que ça. Et c'est déjà pas mal. Ok? Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. L'Ether, pour moi, ira bien plus haut. Je le répète, l'Ether, pour moi, ça va aller haut. 6700 $. Oui, plus haut que prévu. Oui, c'est là-haut, tout là-haut, que je revendrai intégralement ou presque mes Ethers. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, les amis. Encore une fois, je ne me laisse pas asticoter ou pervertir, ou enfin bon, je sais pas comment dire ça, parce que j'entends à droite à gauche, je regarde que ce que le marché nous propose. On a un magnifique pump de l'Ether qui continue donc de valider son ILO Reversal. Et on y va, les amis, on y va. Est-ce que ça veut dire qu'on y va tout droit? Est-ce que ça veut dire que tout ce que j'annonce va se passer exactement comme je le dis? Non, ça veut dire que j'ai juste raison de privilégier tout ce que je vous montre, ni plus ni moins. On a une zone dure. Est-ce qu'on a une zone dure à un moment donné sur l'Ether? Oui, c'est à peu près les 2100. Ouais, 2100, là je suis en H4, je vais voir si en daily on la voit, et je vous dis, hein, je m'en carre l'oignon des zones dures, hein, quand le marché il repasse boule, il enfonce toutes les zones dures les unes derrière les autres. Oui, aux 2100 $, on peut se stopper. On peut consolider un petit peu, hein, ou, bah, si le marché il est boule de chez boule déjà, on peut faire un gap haussier aux 2100 $, hein, comme le BTC qui nous a fait un gap haussier sur les 92 000 $. Voilà. Comme le marché américain peut nous faire un gap haussier sur les niveaux actuels sur lesquels il est. Hein, sait-on jamais, en tout cas, si le BTC est aux prémices de ce qui va se passer sur tous les marchés, bah, tous les marchés vont péter cette zone actuelle à la hausse sur les marchés américains. Mais bon, c'est pas lui qui fait non plus la pluie et le beau temps sur les marchés américains. Mais je me rappelle en 2021, le Bitcoin était en avance sur le SP500. Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'ai même cru que, franchement, il était tellement à chaque fois en avance et le SP500 le copiait à chaque fois que je me suis dit, waouh, mais le grand patron du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le BTC? Déjà là, en 2021, je m'étais vraiment posé cette question à ce moment-là. C'est lui qui initiait les moves. Bah regardez, on a tout le marché, on vous l'a montré avec mon associé, on a tout le marché sur un point dur. C'est exactement le même point dur que le BTC aux 92 000 $. C'est-à-dire que les marchés américains là sont pile poil à l'équivalent des 92 000 $ du BTC. Et le BTC les a déjà rattrapés et de fort belle manière. C'est-à-dire que si les marchés américains copient le BTC, ils vont récupérer cette zone-là sans même sourciller. Hein? Attention, ça ne veut pas du tout dire pardon qu'ils vont le faire. Je vous dis ce qui s'était passé en 2021. C'est pas parce que ça s'était passé en 2021 que ça va se repasser. On est déjà de toute façon prêt à toute éventualité, sur les marchés américains. Comment on se prépare à toute éventualité? On allège son risque. Ok les amis? Ni plus ni moins. On prend, il faut savoir être agressif certaines fois et savoir être sur la défensive d'autres fois. Ok, pour l'Ether, on en passe à autre chose. Others. Je vois un plus 5% là. Qu'est-ce qui... Oh, c'est pas mal ça les cocos. Ça y est, le marché se met même à faire des moves que l'on prévoit. Ça veut dire vraiment que le marché recommence à être en bonne santé. Voilà, on avait placé donc ça. Pourquoi on avait placé ça? Parce qu'on est sorti donc de ce canal
Orange, ok, mais on n'est pas dupe, on sait qu'ici on a un point dur d'une figure chartiste, ok. Quelle est cette figure chartiste? Moi je vous place toujours, oui, des genres d'épaule, tête, épaule, voilà. Ici, on a un point dur. Ici, on a un très beau point d'accueil. Ok, donc on privilégie ça. Est-ce que je suis un génie d'avoir placé ça à l'avance? Non. Est-ce que c'est normal d'avoir privilégié ça à l'avance? Oui. Là, c'est de la logique. On a un point dur ici, on a un point d'accueil ici. On prévoit ça. Il aurait pu passer à travers, même faire un gap haussier là-dessus. Bon, lui, il fait pas de gap. À tes souhaits. Lui, il fait pas de gap, donc il aurait pu passer là. Il aurait pu aussi faire cette consolidation latérale qu'il a fait là, magnifiquement en dessous et casser à la hausse. Il n'est pas obligé de nous proposer cette belle épaule, tête, épaule inversée. Il nous l'a fait, tant mieux, parce que là, niveau stats, les amis, on est sur les plus belles stats qui existent dans le monde du trading. Et après, est-ce que c'est une épaule, tête, épaule, ou est-ce que c'est, voilà, je vous l'ai mis là, un triangle descendant à angle droit? Peu importe, c'est hyper bullish. Et les objectifs sont les mêmes. Il y a juste les objectifs d'atteinte d'objectifs qui ne sont pas pareils. Voilà, mais voilà la direction que Others nous indique. Et comme par hasard, les objectifs de cette structure-là, regardez, je vais tracer un trait. J'adore le marché, j'adore le trading. On dirait que tout est prévu à l'avance. Hop! Ça, c'est l'objectif de notre structure épaule, tête, épaule inversée. Je le place, mais je fais exprès de le tirer. Regardez, c'est comme par hasard. Hop. Le magnifique support de toute cette structure-là que nous avions avant. Donc oui, cet objectif-là est un point dur. Oui. Et maintenant, on n'avait pas besoin des objectifs de l'épaule, tête, épaule inversée pour dire que c'est un point dur. En pur chartisme, on l'avait là. Ok, là on sait qu'on a un point dur. Ok, mais en plus de ça, on a une prise de bénéfice maintenant ici. Oui, point dur. Qu'est-ce que je privilégie lorsque nous arriverons là? Hop, hop, non, je vais relever ça. Hop. Je privilégie, alors j'essaye juste de voir, ouais, là c'est pas mal, là c'est pas mal. Les 302 billions, c'est pas trop mal. Allez, on va dire 300. Je privilégie, la seule question que je me pose, c'est est-ce que on va faire ça, puis ça, ou est-ce qu'on va faire ça, et dégoûter tout le monde, ça, et ça. It's seulement that's the question for me. Il ne fait aucun doute que l'on va tout péter à la hausse à un moment donné, mais pour moi, il fait aucun doute aussi qu'ici, on va consolider en dessous. Et si on ne le fait pas, tant mieux pour notre compte. Hein, mais je me dois de privilégier ce point dur. Ok, franchement, vu l'état du marché, j'ai même envie de vous dire que je privilégie pas ce move-là. Ok? Je vais le mettre en pointillé. Parce que c'est bon, il a déjà fait sortir tout le monde du marché. À un moment donné, on va être boule de chez boule et on va arrêter les grosses corrections. Hein, mais bon, sait-on jamais, c'est un cocasse marché. Pourquoi j'arrive pas à mettre des pointillés? J'arrivais à l'époque. Ça, c'est la grosseur. Ça, non, ça, c'est la grosseur. Ça, c'est la couleur. Bon, j'arrive plus à mettre des pointillés. Ok, bon, pas grave. Voilà, je mets ça en gros, parce que c'est ce que je privilégie plus. Petite correction avant de repartir. Et ça en retrait. Mais c'est, voilà, je privilégie une zone dure ici et une consolidation ici, les amis. Uber, qu'est-ce qui se passe? Toujours... Oui, je m'en fous, je suis plus sur Uber. Ok. Ok, bah là, il y a toutes les news qui arrivent. Walt Disney, on va y aller, Walt Disney, les amis, magnifique. On a pris des bénéfices avec l'associé. Superbe news, superbe zone. On va aller voir ça en image. Ok, Other, c'est bon. Bitcoin, Ethereum, on est bon. Dominance, on passe au marché américain. Je vais tout de suite passer sur Immobel, ici même. Allez. Je vais sur Immobel. Pourquoi je vais sur Immobel? Pour que les gens qui m'en mettent plein les dents, m'en mettent plein les dents quand il faut m'en mettre plein les dents. En fait,
Vous comprenez, c'est hyper marrant pour moi, hein. Écoutez bien ce que je vais dire. Les gens ne comprennent tellement rien, je parle de mes détracteurs, ils y comprennent tellement rien qu'ils me donnent tort où j'ai raison et qu'ils me donnent pas tort quand j'ai tort. Ben, je vais vous donner un peu à manger, mes détracteurs, hein, pour, voilà, mais c'est incroyable, incroyable comme vous y comprenez rien. Hein, bref, je vais essayer de placer, bon, on s'en fout, je vais laisser ça comme ça. Pourquoi je dis que mes détracteurs, c'est ici là qu'il faut me donner tort. J'ai fait à 0 sur 2, j'en suis à mon 3e trade sur Immobel. Hein, et ça y est, enfin peut-être que je suis dans le bon sens, enfin. Mais au lieu de venir m'embêter sur le Bitcoin où je n'ai pas eu une seule fois tort, je parle sur le moyen long terme. Oui, j'ai eu tort à un moment donné d'avoir pris... Non. J'ai eu tort parce qu'on a été combler le gap. On savait qu'on pouvait aller le combler, mais le marché, ce qui m'indiquait, c'est qu'à court terme, il n'allait pas combler le gap. Et au final, il a été le combler. Statistiquement, il ne devait pas y aller et il a été le combler. Si vous voulez, j'ai eu tort. Est-ce que j'ai eu tort de privilégier qu'on n'aille pas le combler? Non, mais... Ok, si vous voulez, j'ai eu tort là-dessus. Mais qu'on me dise que le bear market a commencé, blabla, enfin bon bref, que c'est fini, que ouais, on s'est moqué de moi parce que je suis resté boule de chez boule aux 78 000 $, bah maintenant, voilà, c'est toujours pareil, comme aux 70 000 $, c'est moi qui rigole. Parce que vous me donnez tort alors que j'ai pas eu tort sur le Bitcoin. En tout cas, pas encore. Si le Bitcoin va aux 40 000 $, là j'aurais eu tort. S'il ne tient pas la zone des 75 000 $, j'ai eu tort. Attendez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, attendez que j'ai tort pour me dire que j'ai tort. Ok, donc ça montre déjà que vous comprenez rien parce que vous me donnez tort sur des choses où j'ai pas eu tort encore. Et là sur Immobel, hein, parce que je sais qu'il y a au moins un abonné, le pauvre, qui a emmerdé sur Immobel, hein, c'est-à-dire qu'il est en perte depuis qu'il a pris. Alors, moi, je fais des trades. J'ai eu 2 trades perdants sur Immobel. Ça reste des trades. Ça fait partie du jeu. Pas de souci. On a des trades perdants, on a des trades gagnants. J'en suis à mon 3e trade sur Immobel. Pour l'instant, il rigole. Ok. Voilà. Mais pour l'instant, il rigole. Peut-être que je vais faire mon 3e trade perdant. C'est là où il faut venir se moquer de moi, les gars. Je vous dis, ouais, j'ai acheté Immobel. Finalement, ça tient pas, ça casse à la bêche, je fais un trade perdant. Bah, moquez-vous de moi, j'ai eu tort. Là, je refais un trade. Ouais, et finalement, ouais, on rebondit, c'est bon, je crois avoir raison. Et finalement, non, on part encore une fois à la baisse. 2 trades perdants sur 2 sur Immobel. Là, venez me donner tort. J'ai eu tort. Et non, personne vient me voir sur Immobel pour me donner tort. Ça vous montre que, voilà, vous comprenez rien. Donc, je fais un petit retour sur Immobel parce que potentiellement, il se passe enfin, quelque chose de bien. La 3e va peut-être enfin être la bonne. Quand je dis la bonne, c'est-à-dire, on est peut-être enfin, et je vais vous le montrer, là, ça, je vais enlever, là-dedans. Voilà, là-dedans. Dans un premier temps. Hein, dans un premier temps. Mais moi, c'est ce que je joue là sur mon trade. C'est vraiment ce que je joue. J'achète en bas là pour et je vais tout revendre ici. Parce que ici, zone dure. Est-ce que je revends tout ici pour mettre après Immobel à la poubelle? Bien sûr que non. Bien sûr que non, je vais faire comme Alibaba, c'est-à-dire que je revends tout ici, et s'il me propose une belle correction, purée, et ces niveaux-là, là, les niveaux ici, je rachète 100% de ce que j'ai vendu sur Immobel, et je me refais un trade de l'espace, mais cette fois-ci, pour jouer les 44 $. Hein, voilà. Donc, on a peut-être enfin quelque chose là qui se passe. C'était long, c'était dur. Je sais qu'il y a au moins un abonné dessus qui mange son pain noir, le pauvre. Donc j'en parle. Voilà. Et il nous a fait, en fait, pourquoi ça sent bon? Parce qu'il nous a fait une feinte de corps baissière. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que ça sent très bon. On a ici, les amis, un contexte de marché préférentiel pour notre bon vieux Sylvain Duport. Sylvain Duport, c'est qui? Pour ceux qui ne le connaissent pas, le meilleur trader français qui a explosé 2 années de suite.
toute la concurrence. Quand je dis exploser, c'est qu'il n'y a pas de concurrence possible avec lui. Quand les traders, je crois que je vous avais déjà montré les chiffres, si vous voulez, je vous les montrerai. Hein. Je prendrai, parce que le livre coûte très très cher. Hein. Très très cher maintenant. C'est voilà, bon bref. Écraser la concurrence, c'est quoi? Quand la moyenne de tous les traders faisait moins, je sais plus, on va dire moins 10%, lui faisait 4000%. Quand la moyenne des traders faisait plus 20%, lui faisait 8000%. Et je ne rigole pas. Donc voilà, hein, c'est ok. On a ici les spots préférés de Monsieur Duport. Et c'est devenu forcément mes préférés. Hein. C'est pas pour rien que je lis des livres des meilleurs. C'est pour encore m'améliorer. Moi, j'ai jamais fait plus 8000% sur mon compte. Donc, il y a bien des choses que je fais pas bien, que je peux améliorer. Ça, c'est clair et net. Je suis persuadé qu'on peut toujours s'améliorer. Même le meilleur, je suis persuadé qu'il peut s'améliorer. Donc voilà, je suis hyper arrogant, ouais, si vous voulez. Mais je suis aussi... je sais aussi être très humble, hein, c'est-à-dire quand j'ai en face de moi quelqu'un qui peut m'apprendre quelque chose, eh ben je me mets en mode élève et j'apprends de lui. Voilà. Quelqu'un qui fait plus 4000 et plus 8000% 2 années de suite, je suis pas un rageux, je suis pas comme les autres qui ont dit non mais c'est un coup de chance, oh ben c'est 2 coups de chance. Non, non et non. Hein. Il est très très fort et c'est tout. Donc il faut s'inspirer des très très forts. On est ici sur les choses qu'il préfère. J'avais cette structure-là, ok. Un abonné, je ne sais pas si c'est l'abonné, qui est sur Immobel, il l'avait vu aussi cette structure-là. Il a dû aussi avoir peur, du coup, là, quand on a cassé à la baisse. Donc, on a une, maintenant, on peut le dire, je vais le dire comme si on le vivait, ok. Ici, j'ai une cassure baissière, ok. Je vais me dire, oh purée, c'est parti. Je me suis encore trompé, je vais faire un troisième trade perdant. Ok, derrière ça, qu'est-ce qu'on fait? On revient tout de suite, 2-3 jours, on ravale la hausse. Donc on est en train de, en fait, faire directement un point bas. Et là, je suis en daily. On voit ici un genre de double bottom sur cette cassure baissière. Et finalement, boum, on part non seulement à la hausse avec un magnifique Marabozo, je crois que c'est ça, vert. Et en plus de ça, on casse notre structure à la hausse. Donc là, on a ce qu'on appelle un magnifique contre-pied de marché. Hein, et c'est les choses préférées de Sylvain Duport. Quand tout le monde pense que ça y est, le marché il part à la baisse, on a un contre-pied. Et ben là, lui, il se positionne. Il joue les coups à fond. C'est les coups qu'il joue à fond de chez fond. C'est là où il prend le plus de risques. Donc voilà. Donc je vous dis pas ça pour prendre maintenant le trade. Hein. Et de toute façon, je ne suis pas conseiller, je le répète, en investissement. Je vous partage juste ce que je fais et ce que je pense du marché. On est en train de caler ici, normal. Ici, on a un poids dur. Ok, il faudrait que on tienne maintenant, que Immobel tienne. Alors, j'aime pas ce qu'il m'a fait directement derrière. Regardez, alors il n'y a pas beaucoup. Hein, on fait pas mal de... on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité, voilà, des dojis comme cela. Voilà, là, mais bon, il y a beaucoup d'exemples pris comme ça dans son livre et il s'encarre l'oignon, ça marche quand même. Ici, j'aime pas. Ici, j'aime pas le doji qu'il nous a fait. Je crois que c'est un doji dragon que ça s'appelle. C'est catastrophique. Derrière, en plus, on confirme. Voilà, catastrophique à court terme. Je suis en daily. Ok. Donc ici, là, je sais qu'en daily, voilà, j'ai un point dur en court terme. Ici, on est sur du moyen-long terme sur Immobel. Donc, oui, on peut très bien à court terme revenir tester les magnifiques niveaux là de ce beau Marabozo vert qui fait maintenant office de support. Donc, je ne m'inquiète pas sur Immobel, même si nous avons, voilà, bon, cette correction là à court terme. Hop, non. Je vais faire celui-là aussi en... Non. Celui-là aussi en bleu. Non. Allez, on recommence tout. Bim, bam, boum, j'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Je prends ça. Je ne m'en fais pas non plus si on fait ce genre de move. Mais j'aimerais par contre que ce niveau-là, il tienne. Enfin. Et que derrière ça, on nous fasse un plus haut qu'ici.
Et ça y est. Et ça y est, on sera dans un véritable rebond ancré pour moi, je dis bien pour moi, sûr et certain, vers les niveaux des 22,45. Voilà, vers enfin, un bon trade. Hein. Et moi, maintenant que j'ai cette config-là, c'est-à-dire faux move baissier, on part à la hausse, eh bien, si Immobel la corrige encore, je vais repasser à l'achat ici. Aux alentours des 17 $, je vais réaccumuler du Immobel pour vraiment, oui, moi aussi jouer le coup à fond vers les 22 $ dans un premier temps. In the first time. Voilà. Sinon, d'un point de vue intrinsèque, ouais, j'utilise des petits mots d'Atello, hein, mais je sais pas ce que ça, enfin, je sais pas s'il est bien utilisé. Il nous faut quand même, hein, en hebdomadaire, qu'on inverse la tendance. Je ne peux pas dire que nous sommes toujours ancrés malheureusement dans une baisse. Ok? Hop, 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 hop. On refait un plus bas, donc on est toujours baissier. Il me faut un plus haut ici. C'est pour ça que je vous dis que cette zone-là, là, il faut qu'on la récupère. Et pas besoin d'une clôture, blablabla, non, juste une mèche. Hein, juste... Il nous fait une petite mèche au-dessus, là, des 18,92. Ok, là... Tous les voyants seront en vert pour aller rejoindre les 22,50. Mais je me dois de présenter quand même ce qui s'est passé là. C'est quelque chose de gros. Faux move baissier, puis cassure à la hausse de cette structure-là. Ok. Ok, ok. Ça ne veut pas dire qu'on va directement to the moon. Hein. Je sais que même le CAC 40 est sur une zone dure. On peut très bien tergiverser un peu. Revenir tester là aux alentours des 17. Allez, 17 $ sur Immobel. Ok. J'aimerais que cette zone par contre tienne. Ce que je veux surtout pas voir. Ce que je veux surtout pas voir sur Immobel, je vous le montre aussi, c'est refaire un plus bas. Hein. Refaire un plus bas que celui-ci, bah c'est terminé. Hein. Je redescends encore une fois de mon trade, hein, parce que ça veut dire qu'on va chercher finalement plus bas. Ok? Donc voilà la seule chose que je ne veux pas voir sur Immobel, c'est ces niveaux-là, ne pas tenir, enfin refaire un plus bas, même en méchant. Plus bas que celui-ci, ok? Et j'aimerais que ce niveau tienne là, ce niveau de support là, il tienne. Voilà, c'est pour moi aujourd'hui mon niveau de support principal aux alentours de 16, allez 16, 17 $. Voilà. Ok, vous savez tout pour Immobel. Je vais passer maintenant sur Walt Disney Pictures et aussi sur Google. Vous vous rappelez de ma petite vidéo Google, le petit cataclysme qui peut se passer? Il nous a fait un moins 9% hier, c'est énorme sur Google. Magnifique, est-ce que le cataclysme est lancé ou pas? On va y revenir en images. Et c'est tout ce que j'ai noté. Walt Disney, Google, c'est parti, on y va. Bah écoutez, je vais rester ici. Je voulais passer sur Pro Real Time, mais finalement, ça sera moins chargé ici. Je vais rester ici. Ok. Il y avait quand même quelque chose dessus. Alors, pour rappel, Walt Disney Pictures. Alors, je l'ai tracé sous forme de OK, là, d'accord. Je vais quand même tracer une autre trade line. Je vais mettre ça en hebdo. Hein. Je vais vous montrer où est-ce que je vais sortir quand même à 100%, potentiellement, minimum 50. Mais j'ai déjà fait un move. Voilà, je vais mettre ça et je vais le mettre allez, en rouge et en x2 pour quand même le voir. Allez, x3 carrément. Hop là, ok. Pour pas prendre de risque, je vais plutôt... Quoique, non, c'est vrai que là, je suis en clôture hebdo. C'est ça? Ouais, ok, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ok, je suis en clôture hebdo. Je le mets aussi en x3. Voilà. Pour moi, la zone, alors bon, l'idéal, c'est qu'on vienne vraiment là, c'est-à-dire dans les 2, 3, dans le prochain mois, hein, parce qu'elles se confondent tous les deux, comme ça, il n'y a pas de tergiversation possible, parce que si on y va continuer là-bas, quand on est là-bas, pardon, la question, ce sera, est-ce que je vends 100% ici, ou est-ce que je vends 100% là, en étant hyper agressif, voilà, mais... Vu à l'allure où il va, hein, il peut tranquillement y venir avant août 2025 et y venir au moment où il n'y a aucune tergiversation pour moi. Donc, Walt Disney Pictures, les amis. Pour rappel, pas la peine, hein, mon associé. Oui, Sandy. Oui, c'est bon. T'as gagné. T'as pris un meilleur point que moi.
Bravo, je ne suis pas jaloux. On a acheté tous les deux le Pouaba là-bas, mais mon associé a eu un meilleur prix que moi de 2 $, il me semble. On va essayer d'aller voir ça. De toute façon, là, j'ai juste mis ça en hebdo. Ok, on passe en daily. On passe en daily. Ok, c'était les soldes hein, pour Disney. C'est une... voilà, que le crack nous a permis d'acheter à moindre frais, vraiment en période solde. On a Sandy qui a réussi à se positionner là, vraiment là, pratiquement tout en bas, enfin qui a pris le spot parfait, on va dire aux alentours des 80-81 $. Et moi qui suis arrivé à retardement, j'ai acheté bim bam boum. Ici, là, la mèche basse là de cette séance du 16 avril 2025, les 82, voilà, aux alentours des 82 $. Il a gagné, il a eu un meilleur prix que moi. Bravo à lui. Maintenant, magnifique. Écoutez, magnifique. On a eu une news sur Walt Disney. Et ce que j'adore, c'est que c'est comme Microsoft. On vous a dit qu'on est sur une zone dure, ok? Bon, il n'y a pas besoin d'avoir inventé l'eau chaude pour le dire. N'importe quel trader serait capable de dire que les marchés américains sont sur une zone dure. Ce qui est marrant, c'est que même quand il y a une news exceptionnellement bonne, eh ben, on pourrait faire un gros gap haussier et sauter un peu n'importe où pour se dire, ok, maintenant, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Regardez quand même où Walt Disney s'est arrêté. C'est beau quand même, non? Ça, c'est tracé depuis... S'il y avait ce tracé-là, c'est déjà que j'en ai parlé dans une dernière vidéo. Donc vous avez juste à récupérer ma dernière vidéo. Ce tracé-là était déjà placé. Hein, je ne viens pas de le refaire. Regardez, la bonne news nous a amené l'actif où? Et regardez la séance d'hier. Le marché est vivant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est-à-dire que on est sur un point dur sur les marchés américains. On a une excellente news sur Walt Disney. Le bordel, il a fait 3 milliards de bénéfices, alors que l'année dernière, à la même année, il a fait 216 millions de bénéfices. Bref, news de dingue. Ça lui permet de faire une donc magnifique publication de résultats. Tout le monde est content, tous les investisseurs sont contents. Un gros gap haussier. Mais regardez où on va. On retourne juste sur une autre zone dure. On saute d'une zone dure, parce que ça, c'était une zone dure, hop, sur une autre zone directement dure. Bah oui, les marchés sont sur une zone dure, donc on attend l'aval. On attend l'aval des marchés. On attend de voir ce qui se passe. On est actuellement en tergiversation. Est-ce que c'est parce que ce week-end, il y a Trump qui se réunit avec notre ami chinois? Oui, les investisseurs attendent ça. Hein, moi, j'attends pas ça, je suis quand même investi dessus, mais oui, je l'attends aussi. J'attends de voir ce que les investisseurs vont faire. J'attends de voir comment ils vont réagir semaine prochaine pour calibrer mon risque. Et je vais vraiment, grâce à ça, soit refaire les soldes, hein, comme je vous ai dit, il y aura potentiellement de super soldes à faire, ou alors je vais pouvoir me repositionner aussi sur certaines actions en étant plus agressif. Je réaugmenterai mon risque dès que les voyants seront tous au vert. Mais on voit bien que le marché est en tergiversation parce que même quand il y a une news exceptionnelle, on saute directement sur un autre poids dur. Vous l'avez vu aussi sur Microsoft, c'était impressionnant, on a fait un gap géant. Sur Microsoft, voilà, c'est comme si Google, il avait directement sauté ici. Non, je suis Google. Disney, je suis sur Disney. C'est comme si Disney, Microsoft, il a fait ça. Il est parti de cette zone-là et directement, il a été là-bas. Zone encore plus dure que Disney. Ça, c'est une zone dure pour Disney, mais beaucoup moins dure que celle-ci. Microsoft, il a tout de suite été là-haut. Tout de suite. En plus, avec un gros gap haussier. Donc oui, Microsoft peut complètement faire ça maintenant. Hein? Comme Disney peut complètement faire ça maintenant. Ok? Donc c'est vraiment très intéressant. On a pris des bénéfices, pas du tout à 100% sur Disney, hein, mais je partage au cas où, en toute transparence, hein, ce trade, on a acheté là-bas, on a revendu ici 50%. Je veux pas parler au nom de Sandy, moi j'ai revendu 50%. Hein, et si jamais Disneyland Paris me propose this correction, je rachète ce que j'ai vendu. Ok? Pour jouer le coup, oui,
Je joue le coup à fond là hein, pour aller chercher Disney là-haut. C'est là-haut où je me sépare à 100% de mes Disneyland Paris. Donc voilà, c'était la bonne news sur Disney. Je passe maintenant sur le plus intéressant pour moi parce que j'avais parlé d'un possible cataclysme. Je ne sais pas pourquoi par contre. Hein, quelle news pouvait proposer ça pourquoi j'ai pas... C'est Alphabet. Alphabet, hein, c'est ça? Yes, Alphabet Inc. Ok, il est là. Regardez-moi cette séance hier. Bim, bam, boum. Tout le monde panique. Incroyable séance baissière. Hein. C'est rare, hein, des longues rouges comme ça. Regardez, hein, c'est rare sur Google. Même là, quand on était en marché plutôt baissier court terme, on va dire, hein, on n'a pas eu une grande... C'est rare de perdre 8-9% en une journée sur Google. Alors bon, forcément, j'étais content. Hein. Pourquoi j'étais content Je vais pas refaire tout le travail que j'ai déjà fait et présenté sur... Si vous voulez voir ce que j'ai présenté sur Google, alors par contre, je vais vous donner mon poids d'achat. C'est les 114. Je vais les mettre là. Hop. Donc on en est loin hein, des 114, hein, on en est loin. Mais j'ai trois objectifs en fait au 114. Donc lorsqu'on était là, moi, c'est très simple. J'ai vendu 100% de mes Google, 100%. Hein, j'ai été hyper agressif. Bon, je comptais pas vendre 100% sur cette zone-là. Je comptais profiter d'un rebond pour revendre cette zone-là, mais à 50%. Mais j'ai fait comme sur Alibaba, lorsque j'ai trouvé ce triple objectif là-bas au 114, j'en ai fait une vidéo, je vous l'ai présenté, vous allez qu'à voir dans les vidéos précédentes, où il y a Google, vous verrez directement, j'ai un triple objectif au 114 et je disais, waouh, c'est ouf parce que peut-être qu'il peut y avoir un cataclysme hein, sur Google pour je ne sais quelle raison. Forcément, il y allait avoir des news qui allaient accompagner ça. Et je vous disais, et venez pas me dire que c'est à cause de telle news que Google déguste. Oui, d'un côté vous avez raison, mais ça vous apporte rien. Vous êtes en retard. Hein, là, hier, les gens qui me disent, waouh, il faut vendre Google, il y a une news horrible. Ah, c'est trop tard, elle a déjà perdu 9%. Par contre, graphiquement parlant, ça nous a permis de vendre ici. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, l'analyse graphique qui est, pour moi, toujours en avance sur les news. J'exagère quand je dis toujours en avance sur les news. Des fois, on ne sait pas. Là, sur les marchés américains, il y a une grosse news théoriquement qui arrive ce week-end. Il y avait une news déjà mercredi, là, hier, avec Asafa Powell. Je sais, il s'appelle pas comme ça. Il y a une autre grosse news qui arrive ce week-end entre la Chine et les États-Unis. Je sais pas si elle va être bonne ou mauvaise, parce qu'on est sur un point dur. Ça peut être vraiment les deux. Donc là, je sais pas. Mais grâce à l'analyse graphique, parfois on peut même prédire, tel un médium, que la news va être mauvaise. Hein, pourtant, on n'est pas dans les petits papiers du gouvernement. Et comme c'est un peu comme faire un délit d'initié, mais sans être en délit d'initié. On voit juste là, avec nos deux petits yeux, que graphiquement il se passe quelque chose. Comme par hasard, il y a une news qui arrive. Écoute, graphiquement parlant, j'ai 80% de chances de chuter. Donc, dans 80% des cas, je parie que la news va être mauvaise. Ni plus ni moins. C'est pas de la médiumnité, c'est pas du génie, c'est juste des statistiques grâce aux études graphiques. Donc bon, j'ai pas gagné, attention, hein, moi j'ai un ordre qui traîne hein, aux 114 $. D'ailleurs, on doit avoir un gap, parce que la troisième oui, c'est ça, regardez. Je vais juste reprendre ça, voilà. On a un gap ici. Hop. Voilà. On a ce gap-là. Moi, c'est pour ça que j'ai un ordre qui traîne là-bas en bas. Parce que nous avons, pas parce que nous avons ce gap-là, hein. Parce que on a, je vais pas tout, si je peux représenter, on a potentiellement, non, j'ai pas envie de tout représenter. Ça va être long. J'ai un double objectif là-bas en bas. Et aujourd'hui, on vient, en tout cas sur ProReal Time, je vais essayer de voir si ici on l'a cassé à la baisse. Ça serait génial. On a peut-être le signal, hein, de on y va. Ouais, on l'a aussi ici. Regardez ce que j'ai. La Rolls-Royce, bon, c'est un peu timide. J'aurais préféré qu'il casse un peu plus bas. Mais bon, hop,
j'ai ici pour moi, voilà, un magnifique drapeau bearish, c'est-à-dire j'ai ma conjoncture du crack boursier et en plus de ça, on consolide d'une fort belle manière pour continuer la baisse. Donc un déjà de mes deux objectifs, bon ben je vous le présente, c'est forcément celui-ci. Hein, comment je calcule ça? Non, même pas, c'est même pas celui-ci. Parce que celui-ci, il va encore plus bas. Donc c'est même pas, c'est juste ça, un nouveau truc qui s'ajoute sur Google. Bon, les attaques d'objectifs des drapeaux, surtout baissiers, c'est pas ouf. J'ai pas la stat exacte en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de entre 60 et 65%. Ne prenez pas ça comme acquis. Voilà. Parce qu'on a aussi ce calcul-là qui peut se faire. Hop, du drapeau, hop, voilà. Ah, c'est celui-là qui tombe parfaitement dedans. Ok, j'ai peut-être pris aussi ce calcul-là. Parce que là, on a un gap de rupture. Ok, la question c'est est-ce que je considère que cette jambe baissière part du gap de rupture? Le gap de rupture là c'était un autre contexte. Ok, le vrai contexte là c'est la jambe baissière, le repli. Bref, peu importe. Hein, je sais que j'ai aussi un objectif qui traîne aux 100 $. C'est pas du tout ce que j'ai privilégié. Ce que j'ai privilégié c'est cet objectif là au 114. J'avais un double objectif plus un gap au 114. Ok. Je sais que bah oui, hein, on peut très bien aller aussi aux 100 $ sur Google. Voilà, ça c'est d'un point de vue graphique. Je suis content de la journée d'hier parce que on a une superbe séance baissière qui me casse ce drapeau-là. Ça veut pas dire forcément que c'est parti, mais j'ai un potentiel, moi, j'ai un potentiel top départ vers mon achat là-bas. Après, ça reste un peu, bon, c'est une cassure, hein, c'est ça. J'ai beau dire, c'est timide. Regardez, je vous le mets en x1. On a quand même une cassure, hein. On a quand même, on peut dire, une belle cassure. Parce qu'en plus, si on se met sur les clôtures, voilà, c'est là. Donc, on a quand même une belle cassure. Il faut la confirmer, cette cassure, ok? Pour que je sois sûr, il faut que j'ai une clôture, encore une fois, sous les 148 $. Là, pour moi, la baisse serait actée sur Google, vers mon objectif à moi baissier. Par contre, je suis pas dupe non plus, je sais qu'il existe d'autres structures, hein, sur les marchés, donc j'ai aussi cela. Et en noir, voilà, pour changer, ok. Ça peut juste être très bien la création, hein, d'un double bottom. Ok, et là, malheureusement, j'aurai jamais mon scénario qui se passe. Premier bottom, et là, on sera en train de faire le deuxième bottom. Voilà, ce que j'espère, pourquoi pas, ça serait une construction d'une épaule, peut-être en allant chercher mon truc là et revenir là, hein, pour faire cette structure-là plutôt. Ça validerait une structure de retournement haussier, plus on vient chercher mon ordre et on repart directement vers les 165. Ça serait vraiment l'idéal de l'idéal. Mais dans un scénario où mon ordre d'achat ne va pas être récupéré, voilà, c'est tout simplement potentiellement la création d'un double bottom. Voilà, je sais que j'ai pas encore gagné, mais je suis très content de la séance d'hier. Forcément, j'ai quand même un drapeau là, un potentiel drapeau, parce que là oui, ceux qui appellent ça des drapeaux, et je dis pas ça parce que ici, je suis baissier, j'ai un ordre qui traîne. Là, oui, au niveau de, comment dire, de la proportion entre la baisse, la consolidation, ok, j'ai un bon top départ pour qualifier ça de drapeau bear. Ok. Donc, voilà, je voulais juste vous montrer ça en plus sur Google. Je suis très content de la séance d'hier. C'est pas forcément gagné, mais forcément quand on place un ordre ici et qu'on a une cassure d'un potentiel drapeau baissier à la baisse, on est content. Et en plus, voilà, c'est d'une fort belle manière, hein, avec des volumes en explosion, Hein, c'est du x5 par rapport à la veille, quoi, aux 2 jours d'avant. C'est une explosion des volumes. Voilà, tout le monde s'est débarrassé d'un coup de son titre. J'ai cru voir que la news qui est sortie, c'est que ils ont vu pour la toute première fois que le moteur de recherche Google, je sais plus comment ils le disent. Je suis nul en fondamental, mais j'ai lu la news. C'est la toute première fois où ils voient une baisse du régime du moteur de recherche Google. Peut-être à cause de ChatGPT, les gens utilisent moins le moteur de recherche, j'en sais rien. Mais bah oui, effectivement, pour Google, c'est un drame. Parce que Google, bah
le moteur de recherche, c'est un peu tout, quoi. Hein. Voilà. Si ça coince, c'est un drame pour eux. Il va falloir qu'ils se réactualisent, enfin bon bref. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est une très bonne mauvaise news pour moi. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est tout for the moment, les amis, c'est déjà pas mal. J'ai fait Google, Walt Disney, BTC, Other. Écoutez, on va aller voir ce SP500 s'il est toujours sur sa zone. Hop. SP500 Nasdaq. Aujourd'hui, on est quoi? Aujourd'hui, je vois qu'en préouverture, et là, on fait pour l'instant une belle journée. Hein. Hein, j'ai vu, voilà, je suis sur certains actifs qui sont déjà tous dans le vert. C'est pas trop mal. Voilà, est-ce que cette semaine, on va en profiter pour aller chercher vraiment sur le SP500 Nasdaq la zone? Voilà, on rentre en zone, n'oubliez pas, hein, ce qu'on a dit avec nos quelle panique. Avec mon associé, c'est qu'on... Oh là, non, pas du tout. On entre en zone dure, là. Je vais le mettre en rouge. On a pénétré en zone dure. Il y a encore un tout petit peu de marge, là, pour monter. On monte en zone dure, ok? Est-ce que ça, on va le péter à la hausse? Jeudi, vendredi, il reste jeudi, vendredi, oui. Alors pourquoi pas parier? Moi, j'ai envie de... Allez, je vais le faire avec vous. Je parie sur le fait que SP500, là, il monte aux 5800 points. Voilà, qui monte parfaitement sur la zone là vendredi. Et après la rencontre des grands de ce monde, on va voir. Est-ce qu'on pète cette zone là à la hausse avec un beau gap haussier? Ça serait la Rolls-Royce comme ce que BTC nous a fait. Ou est-ce que on entre en consolidation? Consolidation, pour moi, ce serait soit ça. Hop, parfaitement revenir tester là, cette ligne de coup. Ça, ce serait aussi la Rolls-Royce. Ce serait la deuxième Rolls-Royce. Et le pire, les deux scénarios du pire, ce serait, oh purée, finalement, hein, ils se remettent tous les deux dans l'ego et ils font, bah moi je te mets moins 100%, toi je te mets 200%, bref. Et là, on va avoir le scénario minimum du double bottom, hein, voire pire, du crack, de la seconde partie du crack. Ok les amis, on reste vigilant là-dessus. C'est tout. Bah, Nasdaq, ça va être la même chose. On va faire un petit tour aussi sur Nasdaq rapidement. Non, Nasdaq, le mien, mon Nasdaq, c'est-à-dire le 300. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. On n'y est pas encore. Hein. On peut parier. Pourquoi pas parier sur le fait que le Nasdaq va monter aux 4480 points entre aujourd'hui et demain, là. Une petite hausse, ça fait quoi d'ailleurs? Ça fait quoi comme hausse? Hop. Allez, un petit 2%, 2% et demi, ils peuvent gagner là en 2 jours, jeudi, vendredi, un petit 2%, 2% et demi, c'est possible si on vient vraiment sur la zone parfaite où on tergiverse. Voilà les amis, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et mes détracteurs aussi. Et je vous dis à très vite. Bye.